Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Bonsoir, bienvenue sur la fréquence Idée Voyance. Vous regardez IDF1, je suis ravi de vous retrouver ce vendredi. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai parlé un petit peu, je vous ai dit comment calculer, appris comment calculer votre année personnelle en numérologie. Ce soir, on va parler je vous propose un jeu de main, un jeu malin pour décrypter la personnalité de votre conjoint, concubin, bambin, voisin, Madame Michu, Monsieur Machin. Voilà, c'était un petit jeu tout bête, tout simple. Et tout au long de l'émission, en début de chaque partie, vous allez comme ça essayer de voir ce qui se cache un peu dans la main. Ça s'appelle la chirologie, l'étude de la main, à la différence de la chirologie dans la main, enfin par la main, c'est-à-dire que la main est un support, alors que la chirologie, c'est l'étude des lignes de la main, des formes, etc. Alors vous allez faire un petit jeu avec moi, vous allez secouer votre main, comme ça d'un seul coup, et hop, vous tendez la main. Et là, vous aurez... Qu'est-ce qu'on regarde? Une main rosée, normalement, est une main en bonne santé. Ensuite, vous regardez les doigts. Plus les doigts sont tournés vers l'extérieur, comme ceci, plus vous avez affaire à quelqu'un de généreux, d'altruiste, qui donne, qui est ouvert aux autres. Plus, par exemple, là, vous avez affaire à quelqu'un d'indépendant. Voilà, parce que le pouce, c'est le doigt de l'indépendance. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le doigt de Jupiter, qui est l'index. On montre du doigt. C'est le doigt de l'ambition. Donc regardez bien, voyez, vous secouez votre main, et puis vous voyez, s'il se dégage, votre index, ça veut dire que vous avez beaucoup d'ambition. S'il est long, très duré, et que l'ambition devient un peu orgueil. Voilà, ça c'était les petits indices. Amusez-vous chez vous. Donc vous regardez l'angle du pouce, et puis l'index, et puis votre doigt. Et puis je vous dévoilerai aussi le degré de sensualité à découvrir dans la main. Mais en attendant, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je viens de rencontrer ce soir pour la première fois. Je suis ravi, j'ai entendu parler de vous. Regarde la télévision. Ah ouais. Elle vient de Valenciennes pour vous parler de votre avenir et je suis ravi, je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, chez vous, sous un tonnerre d'applaudissements, Nora. Bonsoir Nora. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Et vous? Quel temps il fait à Valenciennes? Oh, il fait un peu de soleil, ça va. Ah, voilà. Vous allez à la braderie de Lille? C'est mon rêve d'aller à la braderie de Lille. Oui, j'ai déjà été. Il paraît que c'est très sympa. Ah oui. Alors pour joindre Nora ce soir, c'est le 3267, bien sûr, vous connaissez le numéro par cœur, j'en suis sûr. Le 01 pour rejoindre Nora et l'équipe de médiums que vous découvrez tous les jours sur Idée Voyance, de 8h à minuit, 7 jours sur 7. Et puis le 72, 072 en envoyant le code IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et de pouvoir poser votre... Vous avez une particularité, et justement tout à l'heure je disais que la main pouvait être un support pour lire l'avenir. Vous, votre support, ce sont... La couleur des cheveux. C'est la couleur des cheveux. Voilà, dans une vie antérieure, Nora devait être coiffeuse, peut-être. Bon, alors, mesdames, si vous êtes une fausse blonde, il va falloir dévoiler la vraie couleur de vos cheveux à Nora. Vous êtes prête, Nora? Oui. Bon. Et puis, vous travaillez aussi avec deux jeux de cartes, l'oracle G, je vois? Oui, l'oracle G et le tarot d'Épinal. Le tarot. D'accord. On voit qu'elles ont servi ces cartes. Oui. Hein. C'est bien. Justement, je dis quand on choisit un jeu de cartes, on les aime, hein, nos cartes. Oui, on a du mal à se détacher. Hein. Voilà. Nora, pour la joindre, 3267, tout de suite. Allô. Bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, et votre date de naissance? Alors, je m'appelle Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Je suis née le 26. Vous êtes un petit taureau, Stéphanie. Oui. Et 26 avril.
8 et 4, 12, 12 et 9, 21. Vous allez rentrer en année 3 à partir de... C'est bien, on sème en année 1, on récolte en année 3, en année 2 et on confirme en année d'engagement, de contrat, de papier. Alors je vous laisse poser votre question à Nora. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Enchantée. Alors, j'ai les cheveux châtains. Attendez, je l'ai sorti, oui. Ah Quelle oui. est votre question? Alors, S'il ma vous plaît. question, c'est professionnelle. J'aimerais savoir si vous me voyez rester là où je suis actuellement. Si vous... Est-ce que vous pouvez baisser le poste de votre télévision, je pense, Stéphanie, s'il vous plaît? Ah bon, pardon, alors il y a du Larsen, comme le chante Zazie. D'accord, donc changement professionnel. D'accord. Vous avez eu beaucoup de niveau financier à un certain moment, Stéphanie? Non. On voit qu'à un moment, il y a eu de la peine financièrement, mais on ne voit pas de souci dessus. Le changement, c'est comme si que ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de retard dessus. Et il y aura un changement professionnel, mais je ne le vois pas tout de suite. D'accord. Ouais, je ne le vois pas. Vous travaillez dans quelle partie? Pardon. Je vous en Je suis dans la pharmacie. Je suis docteur en pharmacie. pharmacie. D'accord. Parce que le changement, je ne le vois pas tout de suite dans les médias, en tout cas. D'accord. Donc, vous voyez, Mais dans le milieu professionnel, je vois beaucoup de jalousie, l'hypocrisie. Ça n'allait pas. oui, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Oui. Il y a des relations parfois pas évidentes. Oui, on voit qu'il y a eu un moment, ça n'allait pas, mais on voit une belle évolution. Stéphanie, on voit qu'il y a un petit peu de retard sur votre changement. Par contre, vous avez été embêté par une voiture. Ah bah, j'essayais d'en acheter une, tout à fait. J'en vends une et j'en achète une en ce moment même. Peut-être qu'il est là aussi, non, vous parliez aussi de la question financière, peut-être non, juste tout ça, ça peut peut-être Ah oui, revenir. parce qu'il y a un petit peu de la peine dessus, mais je vois pas de déception, mais un petit peu, en tout cas financièrement. Peut-être dans la transaction, hein, de bien choisir, de bien faire votre choix au niveau de la voiture. Oui, Mais dites-moi, Stéphanie, le changement, il vous amène à frapper à d'autres portes, à des entretiens, à envoyer des CV, ou alors à travailler par vous-même, ou comment ça se passe? Parce que la pharmacie, nous on imagine pharmacie tout de suite, on imagine le magasin, ce n'est pas ça en fait. oui, non, moi c'est pas ça, c'est un travail administratif que je fais pour le moment. Mais ça me plaît pas du tout, en fait, je m'ennuie terriblement et j'aimerais trouver combien. Oui, J'aimerais changer, mais je n'ai rien fait comme démarche pour le moment. mais il y aura des démarches. Je vois des démarches dessus, on voit que ça vous stresse effectivement. On voit le changement, il est là, milieu médical. Donc il y aura ce changement-là. Le temps dont vous parliez, c'est parce que aussi, c'est peut-être aussi à vous, Stéphanie, de forcer un petit peu le désir, de mettre en action votre désir pour le concrétiser. Oui. Moi, je me demandais si c'était une bonne chose de m'en aller de là où je suis. Mais il y aura un moment, vous ne resterez pas dans l'avenir, hein, parce que moi je vous vois changer. Oui, je vous vois changer. Vous êtes protégé par quelqu'un qui n'est plus là. Vous avez une bonne protection d'une personne. Ah, d'accord. Un ange Ma gardien. grand-mère, donc je ne sais pas. C'est quelqu'un que vous y pensez de temps en temps. Sa grand-mère, elle dit. Ah, bah oui, c'est ma grand-mère, j'y pense souvent. Voilà, donc c'est la même personne. Voilà, c'est bien cet ange gardien près de vous. Oui. Mais vous savez, comme vous êtes taureau, la femme taureau, surtout la femme taureau, est quelqu'un qui se love dans son fauteuil, comme dans ses habitudes, comme dans son fauteuil. C'est vrai que le changement pour un signe de terre comme le taureau, ça fait toujours peur, parce qu'il a toujours peur de l'ombre. Mais là, on sent que il me semble que vous avez déjà téléphoné, parce que votre voix me dit que prénom. Donc on sent finalement que vous cherchez une réponse pour... c'est ce que dit Nora, vous allez trouver. Mais c'est à vous de... Maintenant, je pense que c'est à vous de l'avoir, quoi, vous voyez? Ça sera bien là où j'irai, c'est la question que je me pose, en fait. C'est pas une erreur ou... C'est pas une Non, erreur. non. Parce que où vous êtes, ça n'ira pas. Comme l'ambiance, pour moi, c'est pas ça. Il y a de l'hypocrisie. Vous serez plus épanoui avec le changement que vous allez avoir. Voilà. Une carrière dans mon prochain travail. Pardon? Vous voyez une belle carrière pour moi dans mon prochain poste? Bah, moi, je vois pas de déception. On voit même, Oula. je vois pas de déception, mais ça va prendre un petit peu. Voilà, Stéphanie.
On vous souhaite un beau parcours, mais surtout sur les starting blocks cette année, en 2016. Et vous, voilà, vous pour franchir la ligne d'arrivée en tête. On vous le souhaite de tout cœur. À bientôt. Stéphanie, bon courage à vous. Voilà, si vous voulez aussi poser votre question, 3267, si vous avez une voiture à vendre, à acheter. C'est ça la voyance, justement. Vous posez une question et puis voilà, Nora, vous voyez ou vous entendez dans votre tête C'est une intuition. Votre ressenti. Voilà, où il y a des moments, ça m'arrive d'avoir des flashs. D'accord. Et ces flashs comme ça, vous les provoquez ou vous les... Non, je provoque rien, ça arrive comme ça. Nora, 3267 jusqu'à 22h, si vous voulez lui poser 01 44 88 54 08, bien sûr, pour joindre Nora. Nora, je crois qu'on peut semaine Tout à fait, du lundi au vendredi, de 20h à 22h. Nocturne, Nora, 20h, 22h. Elle ne regarde pas Plus belle la vie. Pour la joindre donc tous les jours. C'est bien en plus le soir parce que la voyance du soir, souvent, on est beaucoup plus détendu. On n'a pas le même ressenti, c'est beaucoup plus fluide. 3267 pour Nora. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, je vous écoute, nous vous écoutons. Oui. Vous êtes à... Quel est votre prénom, s'il vous plaît, votre date de naissance? Je m'appelle Francis. Bonsoir, Francis. Et vous êtes né, Francis? Le 19 mai 56. Encore un taureau. Ravi de vous accueillir. Bien pour les taureaux, enfin non, pas en ce moment. En ce moment, c'est un peu, pardon, j'allais dire, avec Mars, c'est un petit peu, tendu. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Le taureau se pose beaucoup de questions. Je vous laisse poser votre question justement à Nora. Oui, bonsoir Nora. Bonsoir Francis, enchanté. Est-ce que vous pourrez me donner la couleur des cheveux, s'il vous plaît, la vraie couleur? Là, gris poivré, sinon j'étais châtain clair. D'accord. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Voilà, je viens de recevoir ma décision de justice par rapport à mon divorce. C'était une non-conciliation depuis 3 ans et demi. Donc j'ai eu le avocat verbalement, puisque j'attends le jugement écrit, bien entendu, où j'ai appris que mon ex était dégoûtée de tout ce qu'elle avait demandé. Donc aujourd'hui, je voulais savoir si elle allait faire appel de cette décision. Seulement, si elle ne faisait pas appel, j'arrivais à vendre la maison que nous avons à crédit, me sortir de l'impasse. D'accord. Parce que moi, je veux encore des démarches. Pour moi, peut-être qu'elle va faire appel. Oui. C'est comme si que ça va prendre du temps. Administratif ou de justice. D'accord. Si elle fait appel, non? Ça relance encore, ça repousse encore. Oui, pour faire appel. D'accord, parce que ça repousse de temps, ça fait 3 ans et demi que j'attends. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de retard. On voit beaucoup de retard. Moi, je vois que c'est pas encore terminé. Votre ex, elle s'est remise avec quelqu'un? Oui, avec quelqu'un. Oui, parce qu'on voit. Il y a des désaccords entre vous, vous pourrez avoir. Moi, je vois qu'il y a eu un passage pour vous au niveau financier. Ça continue là. Parce qu'il y a un mauvais passage financier, mais que ça ne durera pas une évolution financière, parce que j'ai sorti la réussite. Mais pour l'instant, il y a encore un mauvais passage. Pour moi, elle fera appel. La maison, c'est pas tout que je vois à la vente. Ouais. Et Ça, quelle maison en ce moment alors? Par décision de justice, c'est elle, mais elle ne l'a pas à titre gratuit. Elle aura de payer un loyer. D'accord. Oui, elle est un peu votre ex. Hein. Elle veut tout, le beurre et l'argent du beurre, Parce comme on dit on a familièrement. l'impression qu'elle va vous demander de l'argent, parce qu'on voit qu'elle est un peu dans le matériel. Oui. Et, à la base, c'était un divorce à l'amiable, et du jour au lendemain, elle a touché. Oui, Elle vous fait payer au sens propre, quoi, quelque chose. Je fais au sens figuré. Hein, oui, c'est ça, oui. Tous les mois, donc... c'est terrible. Vous allez surmonter cette épreuve, parce qu'on voit qu'après, vous vendrez ce bien, mais c'est pas tout de suite, parce qu'on voit encore des papiers à faire.
On voit que c'est vrai que vous êtes un petit peu pressé énormément, mais on voit que vous allez trouver d'entente. En tout cas, vous avez un garçon? J'en ai deux. Deux? J'en ai un qui est avec elle, oui. Oui, il y en a un qui est à côté d'elle, mais elle manipule un petit peu votre garçon. Tout à fait. Oui. Elle manipule un petit peu, parce qu'il est un peu de son côté, il ne sait pas quoi faire, votre garçon. Et vous en avez deux qui n'ont pas le même caractère. Il y en a un qui a il y en a un qui a du caractère. Tout à fait. J'ai 4 ans en fait, hein, mais voilà. Voilà, Francis. Le conseil de Nora, en fait, c'est de tenir le coup, quoi, voilà, parce que finalement, la partie, vous avez remporté une bataille, mais pas la guerre. Et à mon avis, il faut encore vous armer pour faire front, face et bloc par la Courage suite. à vous, vous êtes bien protégé en plus. Une belle protection d'un homme autour de vous. À bientôt, Francis. Tenez bon, hein. Est-ce que je vais quand même gagner? Oui, il y a une réussite. Il y a une belle réussite. D'accord. C'est une question de temps, de timing et d'endurance. Vous êtes taureau, le taureau est endurant. Marathonien, le taureau. À bientôt. À bientôt, courage. Oui. Au revoir. Courage à vous. Nora est là jusqu'à 22h, mesdames et messieurs. Précipitez-vous, vous venez peut-être d'arriver. Dure journée de labeur, c'est vendredi, c'est le week-end. Je vous souhaite en tout cas de vous reposer. Et bien profitez-en aussi. Vous prenez comme ça le temps de vous relaxer en regardant Nora et pourquoi pas en lui posant votre appelant au 32 67. Elle vous répond volontiers, avec précision, parce que je trouve que vous êtes très précis, attentivement, avec une grande attention. Nora, oui, c'est vrai, c'est très juste. Et nous voilà, sans filet, sans trapèze. Et Nora, 32 67 dès maintenant. Troisième question. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez... Ah, bonsoir, Nora. D'habitude, il y a beaucoup de femmes. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Eric, ma date de naissance, c'est 21 mai 1970. Dernier des camps du taureau, 21 mai, hein? On y est encore ou on est Gémeaux, je ne sais plus. Taureau. Quelle est votre question, cher Eric? Sur mes relations. Quelqu'un vous trotte dans la tête et vous préoccupe, je présume. Non, je suis resté avec quelqu'un pendant peu de 2 ans et là je me cherche un peu. Et voilà. Elle est toujours dans votre vie ou vous voulez un peu prendre de la distance? Non. Non. D'accord. Je vous laisse Bonsoir Eric. avec Nora. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez me donner la vraie couleur de vos cheveux? Vous êtes plutôt foncé, d'origine, s'il vous plaît? Français. Foncé. Et donc la question, c'est savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Je suis avec quelqu'un, il faut savoir comment ça va se passer. Ah oui, donc vous êtes avec quelqu'un qui occupe vos pensées puisque vous vivez avec elle. Non, je suis pas avec qui occupe ses pensées. Ah d'accord. J'ai pas compris. C'est quelqu'un d'autre qui occupe vos pensées, on n'a pas bien compris. En fait, je suis Mais une relation avec quelqu'un. Oui. Voilà, je veux savoir où c'est. Ça va avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? D'accord. D'accord. Mais juste quand vous dites ça, vous dites vous espérez, vous espérez, on sent. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ah voilà. Donc oui, quand même, vous êtes attaché à cette personne. C'est ce que. Bien sûr. d'accord. Parce qu'on voit que vous avez pensé beaucoup au projet sentimental entre vous. Vous avez parlé de projet, Eric, entre vous et cette femme. Oui, parce qu'on voit. Mais cette femme-là, on a l'impression qu'elle a une amie à elle qui n'est pas positive. Parce qu'il y a des jours, vous avez du mal à la cerner. Non. Ben, il y a une femme, ou une personne en tout cas, à côté d'elle, il ne lui donne pas toujours des bons conseils. En tout cas, qui ressort. Je vois pas une histoire qui se termine. Hein. Conflictuel en ce moment? En fait, j'étais avec quelqu'un pendant 2 ans. C'est pas très bien passé, donc j'ai arrêté. Entre temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Parce que j'en vois 2 personnes autour de vous, mais il y en a une qui n'est pas disponible. Qui pense à vous. Et je vois beaucoup d'échanges entre vous par écrit. Par écrit. Voilà, il y a un choix à faire au niveau affectif. Et est-ce que la femme dont vous parlez qui est autour, ça peut être aussi celle qui Eric est resté pendant 2 ans? Enfin, Oui, il y en a 2. Parce qu'on sent qu'il y a quand même une ambiguïté dans cette
Il y a deux personnes, il y a un choix à faire au niveau sentimental en tout cas. Il y en a une des deux qui n'est pas libre. Deux femmes qui n'ont pas la même couleur de cheveux. Il y en a une plus foncée, une plutôt châtain clair pour moi. D'accord. Il y en a une que vous discutez beaucoup avec elle par message, par texto, par écrit en tout cas. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Voilà. Mais il y a eu un moment, elle vous a fait... Il y a eu de la peine, il y a eu des désaccords entre vous. Parce que moi, je vois des désaccords et de la peine. Mais on voit que vous avez un choix à faire entre deux personnes parce que les deux, ils sont attirés par vous. Et c'est deux personnes qui n'ont pas le même âge. Et l'histoire, vous pensez qu'elle continue, là, celle qu'il vit aujourd'hui? J'ai pas Eric? sorti de séparation. Il n'y a pas de séparation, Eric, pour le l'instant. moment. Hein. Enfin, pour l'instant. Je ne peux pas vous dire jusqu'à là. Voilà, mais pour le moment, on voit que vous parlez de projet. On voit que le soir, vous n'avez pas un bon sommeil. Vous avez beaucoup de ressentis, en tout cas. C'est beaucoup. En fait, la deuxième personne que je connais, elle est étrange. À l'étranger. Allez, d'accord. éloignez. Bon, ben pour l'instant, en tout cas, l'histoire Vous continue. allez avoir des nouvelles. Vous allez on avoir- voit les oui. deux personnes, ils sont autour de vous. Et Ah, il y en c'est a- ça, les textos, les emails. Les Voilà, emails. bravo. À bientôt, Eric. Merci beaucoup de votre Vous appel. inquiétez pas. Et l'amour est toujours dans l'air. et au rendez-vous. Comme le chantait Bruna Géraldi il y a plusieurs années, il y a de l'amour dans l'air. Au revoir, Eric. Au revoir, Eric. Bon courage à vous. Merci. 3267 pour joindre Nora. Zora tendre et farouche. Là, c'est Nora la brune, Voilà. qui compte pas pour les prunes. Tout de suite, 72 072, c'est l'appel gagnant. Quelqu'un qui a envoyé un texto avec le code IDF1 et qui a été sélectionné pour poser sa question à Nora. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, mademoiselle, madame? Mademoiselle. Madame, Madame, ah pardon. Bon, toutes les femmes sont des demoiselles. c'est pas grave. Sylvie. Bonjour Sylvie, bonsoir. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors le 13-08-1965. Un lion, Toulouse. de Toulouse, la ville rose. La plus belle chanson de Claude Oh oui, la ville Nougaro. rose. Je vous laisse poser la... J'espère que vous n'avez pas les cheveux roses. Non. Je vous laisse poser votre question à Nora. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir, enchantée. Bonsoir, Nora. Quelle est la couleur de vos cheveux d'origine, s'il vous plaît? Autre question? C'est aussi un homme, peut-être? Alors, en avril, je passe un concours Ah, c'est et pas je ça. passe la première partie du concours, maths et français. D'accord. On peut savoir à quoi ça vous amène, vers quoi ça vous... Quelle direction vous prenez? C'est sérieux, professeur des écoles. C'est bien, dis donc. C'est cool. D'accord. Moi, je trouve ça, voilà, c'est super, Ah c'est ouais. bien. Bravo. À 50 ans. C'est des, Bravo. c'est des concours qui prennent du temps, 3 mois ou 6 mois? Non, c'est un concours. D'abord, je passe le français et les maths et après, je pense un mois après, c'est l'oral. D'accord. D'accord. Ça va fonctionner, Nora. J'espère, je regarde. Moi, je vois un soulagement dans le milieu professionnel, donc pour moi, vous les obtenez. Parce qu'on voit que vous allez, vous allez aller... le travail que vous désirez, parce qu'il y a un soulagement dessus. Il y a même une évolution financière pour vous. En tant que secrétaire. Et bien sûr, je travaille à mi-temps. D'accord. Parce qu'on voit un changement, en tout cas, dans le milieu professionnel. Vous êtes une personne qui a beaucoup de... Vous avez du caractère, hein. Vous ne laissez pas faire. C'est vrai. On voit une belle réussite pour moi. C'est vrai que les concours que vous devez faire, ça va vous stresser. Vous stressez énormément. Déjà, ça me stresse. Oui, Voilà, je ça peux vous plus. stresse, hein, parce qu'on voit le stress dessus. Il faut faire un peu d'hypnose, de sophrologie. Je ne sais pas le faire. Ah, vous- Non, vous inquiétez pas. Par contre, je vois des petits problèmes aussi de voiture pour vous. Ou je ne sais pas si vous avez été embêté par une voiture. Mais j'ai ma voiture à réparer. Hein. Hein, donc c'est Ah, ça. ça coûte des sous, ça. Donc c'est ça qui vous a un peu... Voilà. Ouais. Mais Pour sinon, l'instant, non, ça vous, dépend. vous allez stresser, mais vous allez réussir. Mais vous allez vous poser beaucoup de questions. On voit qu'il y a une réussite dessus. Il faut tenir, Bon, bah, il c'est faut croire en super. vous, parce qu'il y a des moments où vous avez un manque de confiance en vous, mais sinon il y a une réussite. Ouais, c'est super, on vous le Donc, souhaite. je vais réussir. Ouais. Il y a un Je changement. vais réussir l'écrit. Bah, on voit que pour les deux, ça va être dur, c'est pas facile. On voit que vous beaucoup, mais au bout, il y a une réussite. Je vois pas de déception en tout cas. Ah, c'est bien, on vous le souhaite de tout cœur.
Voilà, tout le monde devrait prendre exemple, se dire qu'on a 1000 vies dans une vie, 1000 possibilités, qu'on peut se réinventer. Il faut trousser ses manches, bien sûr. Mais franchement, je vous tire mon chapeau, Sylvie. À 40 ans, je passe mon BTS et à 50, je passe. Ben voilà. C'est bien. C'est ça qui est bien, C'est c'est bien. ça. Là. Hein, C'est bien. C'est génial de pouvoir. Voilà. Souvent, on part à 20 ans pour un métier, on s'en finit à soi. Non, il y a et tout. C'est bravo. Je vous tire franchement. Qu'on prenne exemple sur vous. Et je croise les doigts. Voilà. Oui, plein Je de. vous rappellerai. Oui, tenez. Le lion, c'est bon, oui, en plus. Pour le lion, c'est bon. Là, oui, parce que Mars va être en Sagittaire le 27 mai et le 2 août. C'est bon pour le lion. D'accord. Donc ça va coïncider. Exactement. Ben voilà. On vous embrasse très fort. Je vous embrasse. Merci, bon. Courage. Au revoir. Ah, c'est bien, ça fait du bien de voir comme ça des gens qui veulent C'est du bien. mouvement à leur destin. On se retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien. Et là, ce soir, jusqu'à 21h. Je vous rappelle aussi, en deuxième partie, il va falloir encore secouer la main pour découvrir le secret qui se cache au creux de votre main. A tout de suite, après une petite pause. A tout de suite, Nora. À tout de suite. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Nous retrouvons pour la seconde partie de l'émission Idées Voyance. Il fait chaud sur le plateau, j'ai l'impression d'être ce soir. On reprend notre petit jeu, donc vous secouez votre main, voilà, et regardez, vous la main de votre ami, de quelqu'un qui est avec vous. Tout à l'heure, on a parlé du pouce, donc le pouce, c'est l'indépendance, plus il est écarté, plus on est indépendant. L'index, c'est le doigt de Jupiter. Du doigt, c'est l'ambition, plus il est long, plus on est ambitieux. Et là, vous avez le majeur. Saturne, c'est le doigt de la connaissance. Et souvent, quand on a comme ça des doigts, si par exemple, vous voyez, moi, mon majeur, il va se rapprocher de ce doigt-là. Donc, c'est la connaissance au service de l'art. Alors que s'il se rapproche de ce doigt-là, de l'index, c'est la connaissance et vouloir apprendre, l'aptitude aux études au service de l'entreprise. Donc, le majeur, l'ambition, le majeur, la connaissance et le doigt du mariage, le doigt du soleil. Et si, par exemple, votre annulaire est plus long que votre index, ça veut dire que vous avez des aptitudes, des dons artistiques. Les artistes, souvent, ont l'annulaire plus long. Et le dernier, c'est le petit doigt. Mon petit doigt m'a dit l'auriculaire. Et ça, c'est rigolo. Vous pouvez la main comme ça, vous regardez la main de quelqu'un, et plus l'auriculaire se détache, plus vous avez d'expansif, de démonstratif, qui communique. C'est le doigt de la communication, c'est le doigt de... Voilà. D'accord, j'apprends. À la fin, vous allez tendre votre main. Hein, Ah Nora. oui, je vais le faire. Pour joindre Nora, c'est le 32 67 jusqu'à 22h environ pour lui poser votre question, voir quel est votre avenir, ce qui vous attend demain, quel est votre destin. Et c'est la première fois que je travaille, enfin que je découvre, que je présente cette émission avec Nora, et vraiment je suis bluffé parce que tout à l'heure je vous disais en coulisses, je trouve que vous êtes une vraie voyante, c'est-à-dire qu'il y a on sent que la manière de fonctionner, on sent que vous avez un vrai ressenti et une vraie intuition. Bravo. Merci. Et en direct, voilà, parce que des fois on critique la voyance, mais nous sommes en direct, il n'y a pas de prompteur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quelle est s'il vous plaît, votre date de naissance? Barca. Barca, c'est joli. Signification? Oh ben, ça veut dire la chance, ça veut dire... Ah. Ça suffit. Aussi. Ah oui, c'est un mélange de baraka et de basta. Barca. Exactement. Et votre signe astrologique, votre date de naissance? Alors, je suis née le 14/4/63. Ah, vous êtes bélier, une fonceuse. Oui. Je vous laisse poser votre question, Barca, à Nora. Bonsoir, Marc. Et bonsoir, Nora. Bonsoir, enchantée. Quelle est la couleur de vos cheveux, s'il vous plaît, Barca? Ils sont gris. Mais sinon, vous êtes plutôt clair ou foncé? Non, enfin, ils sont... Bah là, ils sont gris de non, en fait. D'accord. Non, la couleur. Non, ils sont châtains. Châtain blonde ou foncé? Pardon? Vous êtes plutôt blonde de naissance quand vous étiez jeune ou plutôt noire? Petite.
Bah écoutez, j'en sais rien. Bon, on va essayer de regarder comme ça. Quelle est votre question? Alors, je voulais savoir, moi, je m'appelle pour un de mes enfants. Ah, ben voilà, alors ses cheveux, la couleur des cheveux peut-être de votre enfant. Peut-être, ouais. Là, vous le savez. Voilà, oui, là, c'est oui. Ils étaient clairs. Ils étaient clairs. Et, c'est quoi le prénom, si vous... Ilias. Elias. L et A2S. D'accord. C'est joli aussi. Elias. Et la question alors par rapport à Ilias, que souhaiteriez-vous savoir? Alors, je voulais savoir s'il va trouver du travail. D'accord. Il est à la maison? Oui. Alors, et il cherche depuis combien de temps? Oh, ça fait un petit moment. 3 ans. Ah oui, et il a quelle formation? Ouais. Il est dans... La conception. Et là... Ouais. Oui, il y a du travail. Mais il y a eu une activité dans... Il y a déjà travaillé dans le passé. Parce qu'on a l'impression qu'il a travaillé, mais ça ne s'est pas bien passé. Il a travaillé deux contrats en CDD. Mais on a l'impression... Et après, c'est arrêté. D'accord, parce qu'on voit une activité dans le passé, ça c'est pas... Moi, il y a des moments, il se dit au fond de lui qu'il n'y a pas de chance. Pour moi, il y a deux propositions, mais on a l'impression qu'il y a une voie. Ah oui, peut-être. Oui, oui, oui. Il y a envie de changer de voie, parce que moi, je le vois changer de... il y aura deux propositions qu'il pourrait avoir. Oui. Il y a un choix à faire entre... Je veux une activité. Mais on voit qu'il a été un petit peu perturbé niveau lui. Oui. Bah, Ouais. il n'a pas du tout confiance en lui. Oui, il y a un manque de confiance en lui. Oui, il y a un manque de confiance en lui. C'est lié, peut-être son papa n'a pas été démonstratif avec lui. Trop protecteur. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est timide, il ne dort pas tard. Oui. Et c'est quelqu'un qui est préoccupé beaucoup par les finances. On voit qu'il y a une position. On voit que ça va commencer à bouger peut-être une période d'été. D'accord. Enfin, Il y non, a une formation, hein. Oui. Une formation qui ressort. Justement, lundi, pour un entretien, il a déjà fait des tests et c'est bon, ça s'est bien passé. Et là, lundi, pour voir s'ils le prennent ou pas. Non. Pour un autre entretien, en fait. Non, pour moi, c'est pas positif. Oui. C'est pour ça que j'ai vu deux propositions. Celle de rapprocher, pour moi, ça ne se passera pas tellement bien. Peut-être qu'on va lui faire des promesses et qu'on ne va pas les... Mais il y aura une autre proposition, on voit que ça va bouger beaucoup à l'été. voilà, cher Barca. Ben, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. En tout cas, il remet le pied sur les rails. Ah oui, oui, oui. Bon, Oui, sa oui. maman va être rassurée. Ouais. Oui, vous allez être rassuré. Parce qu'il a des entretiens qui n'aboutissent pas, donc c'est un peu agaçant, quoi. Oui. Vous allez voir, ça va bouger pour lui. C'était pas sa période peut-être à ce moment-là. Il y a un manque de confiance en lui parfois. Peut-être, oui, en se oui. reconfrontant à la vie sociale, et ça va lui redonner un peu confiance Mais il en pense lui. beaucoup à une voiture. Il conduit, votre garçon? Oui, oui. Il y a des problèmes où il pense beaucoup à une voiture. Ouais. En fait, ma voiture. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de travail. Donc voilà. À bientôt, Barca. À bientôt pour votre garçon. Qu'il fasse attention, qu'il fasse attention à la voiture de maman, hein. Oui. Là. Au revoir. Merci. 01 44 88 54 08 si vous voulez jouer avec toute l'équipe de Medium 7 jours sur 7 de 8h à minuit. C'est possible, voilà le 01 88 54 08 et Nora, vous pouvez la consulter Tous les jours du lundi de 20h à 22h. tous les jours du lundi au vendredi de 20h à 22h sauf ce vendredi puisque vous êtes avec Voilà, moi je suis avec et vous. avec nous. Et le 72 0 bien sûr, c'est le numéro à composer en envoyant le code IDF1 pour avoir la chance d'être tiré à la fin de cette seconde partie et de pouvoir poser votre question à Nora. Et le 32 67, là, c'est vous. Allez, tout de suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Jean-François. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? C'est pas pour moi, c'est pour ma petite fille. Quel est votre prénom à vous et le prénom de votre petite fille, chère madame? Eh ben, Jean-François, j'aime bien vous regarder tous les vendredis car vous êtes très aimable, très souriant. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, alors
c'est sûrement c'est Lina. Ah oui, Lina, Lina. C'est un prénom qu'on n'oublie pas, Lina. Voilà. Alors, je vous appelle une fille qui est née le 27 octobre 1994. La couleur de cheveux. Son prénom, c'est Sarah. Sarah, Lina. La couleur de cheveux de Sarah? Châtain clair. Châtain clair. Et la question? Alors, je voudrais savoir si dans ses études, elle va y arriver. Ah, le droit. Bonsoir Léna. Lina, pardon. Bonsoir. On voit qu'elle fait les études, ça s'est ressorti tout de suite. C'est un scorpion, c'est bien pour le scorpion en ce moment. Si vous êtes scorpion, vous sachez que jusqu'au 6 mars, Mars est en scorpion et c'est bénéfique, c'est justement très créatif pour Oui. le scorpion. Donc profitez-en. Elle a beaucoup de ressenti, elle a beaucoup d'intuition. Notre fille. Il y a eu un moment où ça n'allait pas. La petite fille, hein, la petite fille. Petite fille. Donc, elle a beaucoup de ressenti. Bien En tout cas, elle a beaucoup d'intuition, parce qu'elle est très sensible. Une belle réussite. Oui. Il y a une belle réussite. Il y a un projet pour elle, professionnel. Elle aura un projet qui aboutira, qui va lui apporter beaucoup de chance. Justement, ce que dit Nora, elle peut essayer de trouver un petit job pendant les vacances ou des choses comme ça? Ben, c'est ce qu'elle fait, c'est Oui. ce qu'elle fait. Ah, voilà. Mais il y a eu un moment, dans le milieu professionnel, il y a eu un moment, je sais pas, des désaccords dans le travail. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a eu des disputes, des désaccords dans le travail qui l'ont fait un peu de peine, mais je ne la vois pas toujours rester dans le même endroit. Par contre, dans l'avenir, moi je la vois, elle va créer un projet, il y a un projet professionnel en tout cas. La petite Sarah. Oui. Elle veut se destiner à quoi? Au métier d'avocat, juge, la magistrature? Elle ne sait pas trop encore. Hein. D'accord, bah c'est normal, hein, vous savez, elle a quel âge? Elle a quel âge? Qui aime bien voyager, elle voyagera beaucoup, votre petite fille. C'est marrant parce que j'étais en train de penser, au moment où vous dites ça, je pensais à la langue anglaise. Oui, voilà, il y a l'étranger qui ressort. Oui, elle veut surtout l'espagnol. L'étranger qui ressort pour elle. Il y a eu un moment, ça n'allait pas, mais elle aussi, elle était un petit peu préoccupée niveau sentimental. Hein. Bon, en tout cas, un beau parcours. Vraiment. Pardon? Ah, là, vous êtes 100%. 100%. Oui, oui, parce qu'on voit qu'elle a été préoccupée. Et il y aura des hauts et des bas, et je ne dirais pas que c'est avec qu'elle restera avec cette personne. Pas le bon. En tout cas, un joli parcours. Elle est très dure, hein. Elle ne se laisse pas faire, en tout cas. Un joli parcours pour votre petite fille, Lina. Hein, Oui. on souhaite un bel. Bon, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci pour votre. Et la dame qui vous accompagne, je ne sais pas le nom, je me rappelle Nora. C'est Nora. Merci pas. à vous. Voilà, bonne soirée à vous. Merci pour votre fidélité, Lina. Merci à Et vous. votre- Chose pour votre petite fille. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 32-67 pour joindre Nora. Profitez-en parce que vous là, Nora, c'est le premier soir, c'est le premier vendredi depuis que, enfin, avec moi, c'est le premier. Ah oui, c'est le premier. Et franchement, voilà, je ne sais pas si vous regardez l'émission. Je suis spectateur, vous êtes téléspectateur, moi je suis spectateur, j'écoute, je vois, j'entends, enfin j'essaie de voir, maintenant je vois plus, j'ai les yeux la vue qui baisse, mais Nora, elle voit bien, elle voit juste, elle voit vrai, alors vous vous précipitez sur votre téléphone, composez le 32-67 jusqu'à 22h parce que vraiment, ça vaut le détour Merci. de passer un petit coup de fil à Nora pour connaître votre avenir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir monsieur. c'est Marceau. Marceau, M-A-R-C-E-A-U. comme le mime. Ouais. Le mime Marceau. C'est joli comme prénom, Marceau. Et quelle est votre question, s'il vous plaît, Marceau, et votre date de naissance? 12 octobre 1951. Vous êtes Balance. Vous avez un petit accent. Vous êtes né quelque part? Vous êtes né quelque part. Alors, à l'autre. Côté Martinique ou Réunion? Réunion. D'accord, ok. Une jolie île. J'avais une amie, elle était de Sainte-Suzanne. Je l'embrasse, elle s'appelle moi, je Annick. suis pas placé. Ah ouais? Je vous laisse poser votre question et donner la couleur de vos cheveux à Nora.
Noir. Oui. Noir. Bonsoir, bonsoir Nora. Bonsoir Marceau, enchanté. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Chanté. J'entends un héritage. Est-ce que je vais toucher? Il y a des frères et sœurs, il y a de la Ouais, famille. Vous avez un frère? Non, non, c'est une personne. Ouais, c'est une personne qui a été décédée, m'a laissé quelque chose. Je vois. Oui, mais c'est un homme qui est décédé. Non, non, c'est une dame. Ah, d'accord. Parce qu'on voit aussi que vous avez une protection qui est décédée, qui vous protège. En tout cas, qui ressort. C'est vrai qu'il y a 2 décès. Qu'ils ont pris un peu de temps, Marceau. Comment? On voit que, comme dit que ces démarches prennent un peu de temps. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, vous allez obtenir, parce qu'il y a une rentrée d'argent, mais il y a encore des papiers que vous devez remplir. Ben, on m'a rien dit jusqu'à maintenant. Mais attendez, Marceau, sans vouloir être indiscret, c'est une somme d'argent que vous attendez ou c'est un patrimoine, un bien ou c'est et c'était quelqu'un pas de famille? Une somme d'argent. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas de famille? Une somme d'argent, sûrement. Oui, il n'a pas de famille, d'accord. Elle me considérait comme son fils. D'accord. D'accord. Mais il y avait une femme qui n'était pas positive qui est liée à cette femme. Elle avait une amie, une femme, parce qu'il y a une femme qui n'est pas positive en tout cas qui ressort. Non, elle était mariée. Ouais. Pardon? Elle était mariée avec son mari, tout ça. Elle n'a pas d'enfant, jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. D'accord. Son mari était décédé, cette femme. Ouais, ouais, avant. Donc, un homme. Mais peut-être pour mieux comprendre, quand elle est décédée, elle était propriétaire de la maison dans laquelle elle vivait? Je veux dire, est-ce qu'il y a déjà eu une réponse de ses biens avant et que vous soyez justement impliqué juste par rapport précise? Là, je ne sais pas du tout, mais c'est que il y avait mon nom dedans. Oui, il y a quelque chose qui rentre, niveau financier pour moi. Vous êtes inquiet parce que vous avez des petits problèmes financiers pour moi. Il y a eu un mauvais passage. À un moment, on voit que vous y pensez beaucoup, parce qu'on voit que vous bon sommeil, vous dormez pas bien. Mais en tout cas, vous allez l'avoir. Mais je vais à faire des démarches. Ah ouais? Ouais. Mais elle est décédée, cette femme, cette dame? Ah ouais, cette année, ça fait 12 ans. 12? Cette année. Mais alors depuis 12 ans, non parce que là j'essaie depuis 12 ans, l'administration, les notaires, vous avez une démarche pour vérifier que votre nom figurait bien dans le testament? Ah oui, c'est ça. Là, en fait, vous interrogez Nora, mais comme si vous espériez qu'une nouvelle arrive un jour, que le téléphone sonne, en vous disant Marceau, vous obtenez cette somme comme si vous aviez gagné par l'auto. Donc c'est pour ça qu'il y a des démarches à faire. Ah oui, il a dû y avoir. Et tous les personnages que vous voyez aussi, peut-être des gens qui étaient un peu contre ou qui freinaient. Oui, voilà. Il y a des gens que je vois autour. Il y a une dame qui voulait pas. Je disais, bravo. Voilà. Nora vous disait justement qu'il y avait... qui voulait mettre bâton dans les roues. Ah, bah c'est ça. Bâton dans les roues, comme on m'a dit. Tout à l'heure qu'il y avait une dame qui était contre tout ça. Positif en tout cas, qui était contre. Et alors vous lui conseillez par exemple d'essayer de s'adresser à un notaire, enfin de un savoir... notaire, oui, faut faire faut s'enseigner dessus, voilà, des recherches. Il y aura des papiers, parce que moi je vois beaucoup de papiers à faire, mais vous obtenez quelque chose, il y a quelque chose qui rentre. On vous le souhaite en tout cas, parce que c'est un peu... On sent qu'il y a eu... on vous sent de l'autre côté des mers, justement ici en métropole, un peu dans le... et ne sachant pas ni à qui vous adresser, ni quelle démarche entreprendre. Et un jour, on frappe à la porte en vous disant, Monsieur Marceau, voilà le chèque. Mais je pense que c'est... C'est à vous de faire les démarches. Il y a peut-être des démarches à entreprendre, des coups de téléphone à passer pour savoir ce à quoi vous... Marceau. On vous dit à bientôt. À bientôt, bon courage à vous. Vous dansez continuez à danser le Sega et à manger des achats. Sega et Maloya. Le Sega, d'accord. Plus tard, je verrai en privé. Hein. Oui, il faut appeler Nora en privé du lundi. Voilà, du lundi. De 20h à 22h. Je pourrais approfondir. Au revoir, Marceau. Bienvenue justement pour joindre Nora. Au revoir. 32 66 joindre Nora jusqu'à 22h. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant parce que à un moment donné d'une femme et tout, Marceau disait non. Et puis petit à petit, au fil de la conversation,
Oui, effectivement, il y a bien quelqu'un qui lui mettait qui cherchait à lui mettre des bâtons dans les roues. Donc parfois, on sent que quand vous avez une intuition et un vrai sentiment, un vrai ressenti, quoi? J'essaie. Non, mais c'est vrai. Voilà, appelez Nora, elle est encore là. Profitez-en. J'ai même moi-même envie de lui poser une question, mais il va falloir que je passe par le téléphone, c'est pas facile. Ou alors on va négocier. 3267 pour joindre Nora ou le 88 54 08 01 44 40 01 88 54 08 pardon, pour joindre Nora tous les jours de 20h du lundi au vendredi, ainsi que toute l'équipe de médiums que vous découvrez sur ID Voyance et aussi que vous pouvez joindre tous les jours de la semaine de 8h à minuit. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle ou madame. Ravi mademoiselle. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Delphine. Comment vous vous appelez? Delphine, enchantée Delphine. Quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? 8 06 1981. Gémeaux, une Gémeaux coquette, présente, comme Marilyn Monroe. Ah, ça, je sais pas. Ah, les femmes joyeuses. On rit souvent avec une femme Gémeaux, elles ont le sens de l'humour. Les femmes, ce sont des femmes qui n'ont pas de préjugés, pas d'a priori. C'est pas t'étais avec qui à quelle heure. Je vous laisse poser votre question à Nora et la couleur de vos cheveux. Bonsoir Delphine. Oui. Bonsoir. Quelle est la couleur de vos cheveux? Alors, je suis châtain clair. Châtain clair, d'accord. Quelle est votre question, Delphine? J'aimerais savoir si vous voyez pour moi au milieu professionnel. D'accord. Vous travaillez, Delphine? Oui. Enfin là, en ce moment, oui, je suis malade aujourd'hui, mais sinon je travaille. Mais vous aimeriez changer ou? J'aimerais évoluer en fait. D'accord. C'est surtout dans cette. D'accord. D'accord. Mais dans le milieu professionnel, vous êtes d'accord avec une femme? Ou il y a une femme qui est un peu lunatique? Je ne sais pas si vous avez eu des petits désaccords avec elle. Enfin, comme ça ne me parle pas. Parce qu'on voit une femme qui est un peu dure. On voit qu'il y a un changement, en tout cas pour vous. Dans la hiérarchie, au-dessus de vous, c'est une femme? Bah, en fait, là, ça a changé récemment. Et c'était un homme auparavant. Que la personne qui l'a remplacé est effectivement une femme, sauf que je vais pas lui parler. Ah, non mais j'aime bien, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pour ça que j'aime bien poser. Parce que quand vous dites, on se relaie, j'essaie justement de décrypter ce que vous... Et là, peut-être qu'il faut anticiper ce que vous dit Nora, c'est-à-dire qu'elle vous met peut-être aussi en garde, ou de observer pour voir à qui vous avez affaire. C'est une femme qui paraît un peu plus âgée, en tout cas. Et pour moi, elle n'a pas les cheveux clairs, elle est peut-être dorée, elle est foncée, et que vous pourrez avoir des petits désaccords avec elle. D'accord. Il faut faire attention, mais sinon, il y a un changement positif. Vous travaillez dans une grande structure? Oui. Oui, parce qu'on voit, on voit une grande structure. Mais non, il y a un changement, c'est vrai qu'il y a un changement positif, sauf qu'il faut faire attention aux petits désaccords. Et vous aimeriez, par exemple, aussi, pour évoluer, vous former, apprendre? Oui, éventuellement. C'est surtout que c'est comme c'est sûr, il y a beaucoup d'évolutions internes. D'accord. Et c'est surtout là-dessus que je vis, quoi. Il y a de la finance? Non? Alors, c'est dans le domaine de la vente. Ah, la vente, ah bah oui, il y a de la... On a l'impression que, je ne sais pas si vous avez déjà voulu travailler pour vous. Il y a un projet. J'avais déjà pensé, mais j'ai... C'est peut-être dans un tiroir, dans un petit coin de votre vous avez pensé, vous avez oublié. Revenir, puis à un moment, vous allez vous dire, je vais me lancer. Peut-être après être maman, par exemple. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment, créer quelque chose pour vous. Okay. Et on voit que vous avez beaucoup d'enfants et vous avez beaucoup de ressentis aussi. Vous êtes amoureuse, Delphine? Avec quelqu'un. Bah oui. Avec quelqu'un. Vous voulez être maman? Plus tard, enfin, faut pas que je attende de trop, mais oui. Non, parce que je ressens exactement un peu ce que dit Nora, c'est-à-dire
vous avez suivi la voie habituelle, enfin la voie, voie que tout le monde suit, c'est-à-dire on fait une école, enfin, etc. On rentre dans un gros groupe. Et puis petit à petit, ce que dit Nora, c'est que vous allez peut-être zoomer vers vos désirs, d'être un jour indépendante, de créer peut-être votre activité, qui sait peut-être de partir, de changer, approcher de la mer, d'être maman, avoir un joli chien, faire une longue promenade sur le bord de plage, et aller à la pêche à la crevette et être fier de votre projet, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'on voit une belle réussite pour elle. Et là, pour l'instant, oui, elle reste dans l'entreprise. Pour moi, pour l'instant, c'est pas tout de suite que vous allez vouloir me créer ce projet. Peut-être après, dans l'avenir, vous allez vous... D'accord, parce que oui, moi, c'était surtout la profession, voir ce qui se passe, parce que je me sens un peu bloquée. Non, vous allez avancer. Sauf qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, le petit désaccord avec cette femme, qui peut bloquer un petit peu, mais après, vous allez évoluer quand même. Hein. De toute façon, en astrologie, pour le Gémeaux, ce n'est pas l'année la plus facile. Le 10 septembre pour que ça se débloque, parce qu'à cause de Saturne en Sagittaire, et là aussi il va être en Sagittaire bientôt, le Gémeaux il est freiné. Comme c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, là il est freiné, il est ralenti, il ne peut pas aller plus vite que la musique. Pour aimer votre chérie. C'est ce que je vais faire. C'est super. Voilà une bonne chose, un bon week-end en perspective. En tout cas, plein de bonnes choses, Delphine. Au revoir, chère Delphine. Au revoir. Puis gardez aussi dans un coin de votre tête les prévisions de Nora avec ce projet un jour qu'elle pourra peut-être développer. Oui. C'est bien. J'espère pour elle. Voilà, vous restez avec nous le temps d'une petite pause si vous le voulez bien, puis on se retrouve tout de suite parce qu'on est impatient de retrouver Nora pour la 3e et dernière partie de l'émission Idées Voyance. Un vrai plaisir, Nora. Ah, mais c'est partagé. Merci. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Merci d'être fidèle à Idées Voyance chaque jour. Nos camarades, nos confrères, consoeurs, et puis chaque vendredi aussi, à partir de 20h30. Alors la 3e partie, toujours avec la chirologie, nos petites mains, je vous rappelle, hop, débriefing, le doigt de l'indépendance, l'ego, le doigt de Jupiter, l'ambition, la connaissance, les études, c'est Saturne, le soleil, la partie esthétique, la beauté et la communication avec Mercure. Vous avez ici ce qu'on appelle des racettes, les petits colliers comme ça. En général, on donne 33 ans par collier. Donc si vous avez 10 colliers, vous allez vivre 10 fois 33 ans, 330 ans. Et alors, le petit degré de sensualité, faites voir Nora votre main, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez un endroit ici qui s'appelle le mont de Vénus, là, sous le pouce, vous voyez? Ça fait comme un petit coussinet. Et donc, plus le coussin est dodu, plus la personne, ou vous-même, plus vous êtes sensuel. Voilà, il faut que ce soit quand c'est un petit peu rebondi, un peu dodu, comme un petit oreiller. Voilà, ça veut dire que la personne est pleine de sensualité, le goût voilà, de l'amour et des plaisirs. D'accord. Faites voir, Nora? Oh, que c'est dodu. Nous sommes avec Nora jusqu'à 22h. Je suis ravi, je suis très heureux, j'espère que vous l'êtes aussi, de faire cette émission, de présenter cette émission avec Nora, parce que je la découvre en même temps que vous. Enfin, vous la voyez le midi à 14h. Mais là, franchement, je suis bluffé, épaté. Et si vous voulez joindre Nora, c'est le 32 67 jusqu'à 22h. Elle voit juste, elle voit vrai, elle voit pile. Et elle fait face à votre destin. 32 67 pour appeler Nora, la 3e partie d'émission, et le 72 072 en envoyant IDF1 bien sûr pour l'appel gagnant en fin de partie. Tais-toi Jean-François, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Françoise. Bonsoir chère Françoise, quelle est votre date de naissance et votre couleur de cheveux et votre question s'il vous plaît? Le 3-7-54. Le 3-5? Le 3-7. 7. Ah, vous êtes cancer, pardon. Oui. 7 et 3, 10, 10 et 8, 18. Vous allez rentrer en année 1. Vous êtes en année 9, vous allez rentrer en année 1. C'est la fin d'un cycle, hein, Françoise. C'est bien, tant mieux. Il vaut mieux qu'un cycle se termine. On boucle la boucle et après on démarre. Et alors, je vous laisse poser votre question, chère Françoise, à Nora.
Alors, ma couleur de cheveux, c'est châtain clair. Et j'aurais voulu savoir mes problèmes financiers. D'accord. Bonsoir Françoise. Qui sont dus à quoi ces problèmes, Françoise, qui remontent à loin, qui sont dus à des crédits? Des faits, des crédits et des problèmes de santé. D'accord. Je vais regarder. Hein. Je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez remonter et redresser la barre, comme on dit. Parce qu'on voit que vous êtes quand même protégée par un homme qui est décédé, qui était proche de vous. Ouais. Françoise. Mais est-ce que vous avez fait des démarches administratives? Vous, administratif? Est-ce que vous avez, justement, par rapport à ces problèmes financiers, est-ce que, vous savez, des fois, il est question de, comment on appelle, quand on regroupe toutes les dettes, là, de surendettement, des choses comme ça, c'est possible ou non? Oui, non, mais là, comme j'ai été opérée du cœur, La prise en charge, c'est-à-dire que l'opération, tout ça, ça a eu un coût? oui. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, donc vous êtes quoi, considéré quoi, en invalidité, il y a une retraite, vous percevez quelque chose? Je suis à la retraite. D'accord. Ce qu'on voit financièrement, ça va bouger, mais je vous vois faire des papiers, en tout cas. Il y a des papiers administratifs qui peuvent vous aider, Françoise? Oui. Parce que je vois des démarches que vous devez faire ou vous allez faire qui peuvent vous aider. Et on voit qu'il y a un homme qui peut vous aider sur ces démarches-là. Oui. Il y a un homme qui va vous soutenir, en tout cas, qui va vous aider. Je vois un changement positif financier, en tout cas. Excusez-moi, Françoise, vous êtes toute seule? Non, j'ai un fils qui vit avec moi. Mais parce qu'on sent c'est bizarre parce que vous voyez, vous parlez de problèmes, vous posez la question par rapport à l'argent, et on sent derrière tout ça le temps qui passe, la peur, enfin, vous voyez, comme s'il y avait aussi chez vous une anxiété ou une appréhension, mais par rapport à quelque chose d'autre. Vous avez parlé de l'opération du cœur, il y a l'affectif, vous vivez avec votre fils. Mais votre garçon, c'est pas facile. Ce sont des choses aussi, oui, c'est ça. Je ressens qu'entre vous et votre garçon, il y a eu des moments, c'était pas. Il y a du caractère, en tout cas. Il y a beaucoup de caractère. Oui. Ouais, beaucoup de caractère, mais il est marqué par le manque d'amour de son père, lui, votre garçon. Oui, oui, oui. Donc par rapport à ça, on voit qu'il est têtu, donc il vous fatigue un petit peu, il y a des jours, parce qu'on voit qu'il ne va pas dans votre sens, parce qu'il ne vous écoute pas. Oui. Donc c'est un garçon qui vous a contrarié, il est encore jeune dans sa tête en tout cas. Oui. Mais il doit faire un voyage, donc il y a un voyage en tout cas pour lui, et après on voit qu'il... Mais son caractère, c'est lié à un décès, il y a un décès qui l'a marqué, votre garçon. Et il est à votre charge, financièrement? Oui, oui. Ah. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez démarré en posant la question financièrement. Et en fait, il y a le cœur du problème, il est là dans ce que dit Nora, c'est-à-dire que les relations que vous entretenez avec votre fils justifient ou expliquent aussi l'origine de ces problèmes financiers. En gros, s'il était indépendant et s'il se prenait en charge, peut-être que vous seriez aussi, vous, allégé. Oui, parce qu'on voit que ce n'est pas un garçon qui sait bien gérer son argent, votre garçon. Il ne fait pas attention. Oui, c'est vrai. Oui, je ne le ressens pas qu'il fasse attention et il n'y a pas des bonnes connaissances, donc on voit que c'est un garçon qui vous a un petit peu fatigué. Oui, c'est vrai, et vous êtes souffrante du cœur, donc symboliquement parlant, c'est très fort. Il y a eu aussi beaucoup de stress lié à votre garçon pour moi, il n'y avait pas que les finances. C'est vrai que financièrement, il y a des hauts et des bas, mais on voit que vous remontez parce qu'il y a une belle réussite. Mais vous allez avoir un soutien d'un homme pour des papiers, des démarches à faire. Alors peut-être, voilà, comme dit Nora, de miser sur la partie administrative, quitte à faire des démarches, à demander, à obtenir de l'aide, mais de ne pas voyez, de miser tout sur la partie matérielle pour obtenir comme ça un soutien, redresser un peu la barre, et puis vous allégez le cœur, l'esprit et les idées. On vous embrasse très fort. Plein de courage à vous. Chère Françoise. Chère Françoise. Bon courage, ça va aller, hein. En tout cas, il ne faut pas vous inquiéter. À bientôt. À bientôt. Puis vous êtes, voilà, le cancer, c'est un signe très... C'est la maternité, le cancer. Donc on a l'impression que votre fils, il est encore dans votre ventre et qu'aujourd'hui, ça... C'est un peu difficile, c'est pas facile, oui. Avec son garçon, mais il s'en sortira. D'accord. Merci, Françoise. Nora. Ça va aller.
01 44 88 54 08, je vais articuler, ça y est, 01 44 88 54 08, si vous voulez joindre Nora. Et puis toute l'équipe de Medium, 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Et Nora, c'est Lundi au vendredi de 20h à 22h. lundi, vendredi, voilà, 20h, 22h, nocturne. Et vous vous laissez comme ça porter par la voix de Nora qui franchement vous guide et vous permet de visualiser votre avenir d'une manière aussi précise, avec précision comme vous le faites ce soir, chère Nora. 32 67. Encore un appel, on en veut encore, toujours. Allô, précipitez-vous. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-François, bonsoir Nora. Bonsoir madame, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Odile, je suis née le 10 mars 1953 et je vous appelle pour mon fils Jean-Bernard, qui est né le 16 septembre 90. Ah, dis donc. Il a les cheveux bruns. Maman est poisson et Jean-Bernard est vierge. C'est opposé sur le zodiaque, hein, mais complémentaire. Oui, oui, oui. Et la question pour Honora, s'il vous plaît? J'aurais pu savoir s'il va trouver un travail stable, quoi, parce que depuis l'âge de 18 ans, il est toujours intérim, CDD. Et il est indépendant ou il vit chez vous aussi? Non, il est à la maison. Il est revenu à la maison? Oui, il est avec une copine, puis il est venu à la maison. D'accord. Bonsoir. Je me souviens plus. Bonsoir Nora. Bonsoir, enchantée. Odile. Odile. Bonsoir. C'est vrai qu'on voit qu'il n'a pas été bien. Votre garçon, il a quand même rencontré quelqu'un d'autre, ou il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, hein? Bah, pour l'instant, je sais pas. Il y a quelqu'un du passé. Il voit quelqu'un du passé. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à lui du passé. Est-ce qu'il a passé des concours, examens, formations, votre garçon? Oui, oui, oui. D'accord, parce qu'on voit des concours, examens, formations. Il y a eu un travail où ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu des disputes, des désaccords dessus. Ah, il ne me l'a pas dit. Ah, il y a eu une contrariété avec un garçon. Oui. En tout cas. Il fait de l'intérim, vous dites? Oui. Oui, là c'est en intérim, mais il a toujours travaillé depuis l'âge de 18 ans. Il travaille dans cette boîte. Oui, parce que je la vois continuer. Ben moi, je le vois. Oui. Pardon. Oui. Oui, je vous en prie, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais je vous en prie. C'est parce que j'allais vous dire que je ne le vois pas arrêter où il est, mais il y aura un moment, il voudra changer. Il y aura un changement pour lui, mais à un moment, il y a un désaccord avec un homme dans son milieu professionnel, en tout cas. D'accord. Oui. Mais il y a un changement, mais il réussira financièrement. Par contre, il a changé de voiture, votre garçon? Il a acheté une nouvelle voiture? Non, parce qu'il a pas... Oui. Parce qu'il pense beaucoup à un achat de voiture, ou il pensera beaucoup à ça. Ça peut le pénaliser de ne pas avoir de permis, justement? Non, 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 puisque bon, ben, moi, je suis à la retraite, je l'emmène au travail. Ah, mais peut-être pas tout de suite, je parle, hein. Peut-être dans l'avenir. Il y aura un moment, il pensera beaucoup. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes là, vous allez l'aider. Oui, j'adore, vous êtes une maman adorable. Je trouve que c'est tellement attachant, émouvant et attendrissant. Vous dites, non, mais moi, je suis à la retraite, je l'emmène au travail. C'est gentil. Il a quel âge, votre fils, Odile? Il a 25 ans. Ah, bah oui. Ah, donc c'est ça. Mais il y aura un moment, il voudra prendre peut-être son indépendance, il voudra acheter une voiture, parce que je vois un achat de voiture dans le futur pour lui. Ah bah oui, peut-être. Et puis il y a peut-être une entreprise ou une activité qui l'obligera, enfin l'amènera à passer le permis. Oui, bah oui, j'espère. Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il achètera, il pensera beaucoup à un achat de véhicule. Pour l'instant, je le vois continuer dans ce qu'il fait, mais il y aura un moment, il changera. Parce que je le vois changer. Mais par contre, il changera plusieurs fois, mais lui aussi, je le vois à un moment vouloir créer quelque chose. Oui, ça c'est fort possible. Voilà. Donc, parce que... Oui, il réussira, lui. Oui. Oui, parce qu'il y a un moment, je le vois changer encore. Il reste où il est, mais il y aura un moment, il changera. Mais dans l'avenir, il voudra créer quelque chose. D'accord. Oui. Et c'est quelque chose qu'il pense déjà? Non, il m'en a pas vraiment parlé. Ben, posez-lui la question, vous verrez, parce qu'on a l'impression qu'il a déjà pensé à ça, mais il n'est pas sûr de lui, parce qu'il y a un manque de confiance. Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit? Pompier, enfin des trucs comme ça. Parce que là, aujourd'hui, Odile, qu'est-ce que vous aimeriez? L'idéal pour vous, ce serait quoi? Qu'il puisse trouver un CDI?
Bah oui, qu'il trouve un CDI, oui, qu'il ait un emploi. Parce que ce que dit Nora, c'est qu'en fait, il continue de travailler. Malgré l'intérim, il est toujours en activité. Ah oui, oui, j'ai pas vu une rupture. Travail, quoi qu'il ait du travail. Mais bon, qu'il réussisse sa vie, parce que je sais qu'il a beaucoup de capacités. Lui. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Hein. Il y a du caractère, il ne se laisse pas faire, en tout cas. Voilà, mais cher c'est quelqu'un Odile. qui ira loin. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc ça va bien, Ça va bien se ça va passer. bien fonctionner. Oui. Bon, bah, je vous remercie. Ben, je vous en prie, plein de bonnes choses pour votre garçon. Et à On vous dit à vous-même. bientôt, oui, À merci bientôt. Odile. Et puis peut-être l'encourager à passer son permis, hein, parce que maman... Tout le temps, je suis toujours en train de lui dire. Hein. Ah bah voyez, alors. Donc s'il nous écoute ce soir, vous lui dites, voilà, vous lui dites, j'ai consulté la meilleure voyante de France et elle te voit au volant d'une voiture. Donc ça veut dire que tu dois passer ton permis. D'accord. Hein, Et Nora je vous confirme, Nora, je l'ai eu en privé et c'est vrai qu'elle est très forte. Oui, bravo. Ah, mais merci. Merci Je ne les ai Odile. pas reconnus, vous voyez. À bientôt, chère Odile. Vous avez demandé sentimentalement. Ah, d'accord. Peut-être que je vous ai eu qu'une fois. On vous embrasse, Merci, en Odile, tout cas. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. Et puis parlez de Nora à la terre entière. Tout Valenciennes, tout le monde va venir à Valenciennes. Au revoir, Odile. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, chère Odile. Nora est là jusqu'à 22h. Profitez-en, c'est la dernière partie d'Idées Voyance. 32 67 pour joindre Nora, 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être tiré au sort et lui poser votre question. Et enfin le 01 44 88 54 08 si vous voulez la joindre comme Odile en privé du lundi au vendredi de 20h à 22h. J'ai tout dit. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Marilyn. Marie-Lynn ou Marilyn? Marilyn. Marilyn s'endort avec le nez de Bogart. James Dean, le sourire de Marilyn. C'était Buzy qui chantait. Buzy. Ah oui. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Marilyn? Alors, c'est sur le travail, parce qu'en ce moment, ça va pas du tout dans le travail et je voudrais savoir si ça va s'améliorer. Et la couleur de vos cheveux? Foncé, châtain. Châtain D'accord. foncé. Pour ça, Marilyn, enchantée. Bonsoir, Laura. Donc c'est savoir si ça va bouger, partir, changer, je veux dire changer au sein même de l'activité ou carrément changer de... Il y a une mauvaise ambiance et en ce moment, je suis contrariée. Voilà, donc je voudrais savoir si ça va s'améliorer parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Ah oui, on voit des personnages Oui. dans votre jeu. Oui, oui, parce qu'on voit qu'il y a eu des disputes et des accords dans le milieu professionnel. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément avec vous, mais il y a des désaccords dans le travail, Oui. en tout cas qui ressort. À cause de quelqu'un peut-être? Il y a deux femmes, en tout cas, qui ne sont pas positives dans le travail. Ah oui. Deux femmes qui ne sont pas positives. Il n'y a pas eu des gens qui ont été au prud'homme dedans? Non, mais enfin, c'est un peu ça, quoi. Hein. Parce qu'il y en a une, Voilà. il y a une femme qui pense beaucoup aller au prud'homme. Mais, Je pense y aller. Oui, il y a une femme qui travaille avec vous, s'il n'y a personne qui a été au prud'homme, moi je vois une personne qui pourrait aller au prud'homme. Ah oui. Ah bon? Oui. Oui. Mais et vous, dans tout ça, vous vous situez où? Je veux dire, le climat est aussi pesant sur vous ou avec quelqu'un en particulier? C'est parce qu'on m'a dénoncé et puis, enfin, je suis pas fautive. Hein, je suis contrariée parce que cette personne qui a fait, je pense que c'est cette personne, j'avais confiance en elle et puis Donc, finalement, c'est ça, j'ai quitté. Voilà. C'est une femme? Oui. Oui, donc Ouais, c'est pour ça qu'il y a deux Nora a femmes. vu juste, oui. Voilà, il y a deux femmes qui ne sont pas positives pour vous. Il y en a une claire de cheveux, une foncée. Marilyn. Il y en a une foncée et une. Une Plus claire. claire de cheveux. Ah d'accord. Et qui travaille avec moi. Qui sont dans le milieu professionnel. Mais il y en a une avec qui vous avez eu des désaccords et qui a parlé de vous par rapport à elle. Donc ça peut créer des désaccords dans le travail. Je vois des papiers administratifs autour de vous à faire. Oui. En tout cas. Des papiers administratifs. Mais vous avez changé de poste dedans, Marilyn? Non, du tout. Vous êtes toujours Non, assez... je reste dedans et je dois
avoir un contrat qui se renouvelle en fin d'année, début d'année prochaine, et je voudrais savoir si ça va se faire, quoi. Ça va se réguler. Pour moi, il y aura un moment où vous arrêterez. Parce qu'il y a un moment, il y a une déception sur un contrat. Ouais. Mais alors quand vous dites, par exemple, elle m'a dénoncé, ça veut dire que vous avez eu un blâme après ce qui s'est passé? Voilà, mais qui n'est pas... Là, j'ai rendez-vous dans 15 jours hein, pour donner ma version des faits, parce que voilà... Donc Et ça ça peut compromettre justement le renouvellement du contrat? Voilà, c'est ça. Et donc, je suis contrariée parce que je m'y attendais pas, c'était surprise, hein, voilà. Ben, pour moi, vous ne resterez pas où vous êtes, hein, parce que vous serez déçus. Vous serez déçus par rapport au contrat, pour moi. Et ça parle beaucoup, hein, ça parle beaucoup. Il y a une fille brune, elle est plus jeune que vous, Marilyn, cette femme? Ben, je sais pas, oui, il y en a des... Il y en a une qui... Il y en a une... Il y en a une qui vous a déçu ou qui peut vous décevoir parce que ça parle beaucoup. Dans le travail, pour moi, le contrat, moi, je ne le vois pas positif. Moi, je ne vous vois pas rester à un moment. Maintenant, je ne sais pas quand. Parce qu'il y a un moment, pour moi, je ressens que vous serez déçus. Oui. Donc, ça veut dire batailler pas mal, déjà pour faire valoir votre bonne foi, et puis pour sauvegarder... Déjà, je suis convoquée pour donner ma version, parce que là, on l'a écouté, mais maintenant, c'est à moi de donner ma version. Donc, voilà. Donc, moi, je sais que je suis pour rien. Donc, voilà. Hein, mais quand même, ça contrarie quand on fait confiance à une personne, et puis, bon, c'est sûr. Oui, parce que vous étiez... C'était une femme qui a essayé d'être proche avec vous, parce que je vois des appels où elle vous a... Voilà, il y a une trahison, mais elle parle beaucoup avec une autre femme qui est proche d'elle, qu'elle est souvent avec elle. Voilà, ça, déjà dès le début, oui. Oui, voilà. Voilà, Marilyn. Donc, vous changerez, pour moi, d'endroit où vous êtes. Première étape, bien vous défendre, bien faire valoir votre bonne foi. Et dans 15 jours, quand j'aurai un rendez-vous, ça va bien se passer, surtout. On voit que vous allez... C'est avec un homme que vous allez parler, le jour-là? Non, une dame. C'est une dame, parce qu'il y a un moment, il y a un homme aussi, avec qui vous allez discuter, où il y a un homme. Pour moi, il y a une déception. On voit qu'on va vous écouter, mais il y a un moment, il y a une déception. Voilà, Marie, donc, on vous dit à bientôt, et puis il y a un changement. Peut-être justement, c'est ça l'intérêt de la voyance, c'est de vous préparer aussi et d'anticiper les événements, et qui sait justement de vous dire qu'il y a peut-être une autre voie à suivre dans l'avenir. Il y a une autre voie. À bientôt, Marilyn, merci beaucoup. Bon courage à vous, Marilyn. Au revoir. Merci. 3267, c'est l'appel gagnant déjà, dès maintenant. Et oui, en ayant fait, comme on dit, composé le 72 072 en envoyant IDF1, bien sûr, vous avez été sélectionné pour joindre Nora. Nora, la dernière question, mais Nora, vous pouvez la joindre également au 01 44 88 54 08 tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 20h à 22h, ainsi que tous les autres voyants médiums de l'équipe, et ceux de tous les jours, de 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Pour tous les autres membres de l'équipe. N'est-ce pas, j'ai tout dit, Nora? Oui. On accueille le dernier téléspectateur ou téléspectatrice. Allô? Une dame, peut-être? Allô? Oui. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonjour, c'est Ingrid. Ingrid. Quel est votre... je vous laisse tout de suite poser votre... Voilà, pour en profiter, je vous laisse poser votre question à Nora, et puis la couleur, lui préciser la couleur de vos cheveux. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Bonsoir, quelle est la couleur? C'est blanc foncé. D'accord. Quelle est votre question Ingrid? Alors voilà, j'attends en fait pour pouvoir déménager, me séparer de mon ex avec qui on partage encore les biens. Voilà, et ça fait longtemps que j'attends, que je regarde les offres d'emploi aussi et j'ai toujours rien. Et on m'avait dit que logiquement, après les vacances, là, je déménagerais, mais bon, il n'y a rien. On m'a pas appelé. Pour un déménagement, c'est ça, hein? Parce que vous avez fait une demande? Vous avez fait une demande auprès d'un organisme? Je me suis inscrite sur les sites de collectivité, en fait, plus vers la Mayenne et la Sarthe, surtout en particulier. Voilà. Ah, la Mayenne, Château-Gontier? Laval? Oui. C'est vrai qu'il y a une attente, hein. Il y a une attente qui ressort. Il y a un déménagement. Donc... Ah, il y a un déménagement. Oui, le déménagement se met en place. Après, moi, je ne vais pas vous dire ce que je ne ressens pas. Moi, le temps, je ne le connais pas. J'ai du mal à voir le temps. Donc, je n'ai pas envie de vous donner des faux espoirs en vous donnant une date et puis après, vous allez être en attente. Moi, je l'ai sorti tout de suite, donc je ne pense pas que c'est loin. Après, le temps, je ne peux pas vous le donner, moi.
J'ai du mal à vous donner le temps. Et en fait, ma belle-sœur travaille à la mairie de là où je vis. Mais je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il vaut mieux que je demande vraiment un appart dans leur maintenant et puis partir après, ou est-ce que j'attends d'avoir quelque chose là où je veux aller, en fait? Après, c'est votre choix vous appartient. Vous faites ce que vous avez envie. Par contre, pour moi, c'est comme si il y a 2 propositions qui vont se présenter à vous. Mais pour moi, il y a un déménagement proche et ça va vous plaire. La question peut-être à vous poser, Ingrid, et je vais vous la poser, c'est est-ce que vous voulez trouver ou est-ce que vous voulez partir? Quel est le plus... sur la balance, le plus urgent, c'est de quitter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou le plus urgent, c'est de trouver une nouvelle situation? Tout ne va pas, en fait. Vous allez changer de ville. Les travail et tout, et je voulais tout changer, en fait. Tout. Il n'y a rien qui va. Pour moi, vous changerez peut-être de commune. Changement. Est-ce que vous avez pensé à changer de ville, de commune? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, oui, c'est ce qu'elle veut faire, oui, je pense. Département même. De département. Ah, mais ouais, je pense que vous avez donné la réponse vous-même. Quand vous avez dit est-ce que je dois contacter, etc., en urgence, je pense que ça, c'est d'une petite voix dans votre tête. Et je pense que vous devriez écouter cette petite voix intérieure. Et la voix de Nora, en plus, prend le relais en parlant de déménagement. Et quand vous dites, ça peut être assez rapide. Oui, ça peut être assez rapide, puisque le déménagement est sorti déjà là. Vous pensez beaucoup à changement de ville. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trahison dans votre vie de couple. Vous avez le même caractère, il y a eu caractère fort, donc on voit que vous stressez beaucoup. Mais après votre déménagement, ça se passe bien. Voilà, chère Ingrid, donc pour moi, pensez à vous. Oui, après, je ne sais pas si c'est le déménagement que je peux demander juste à côté, mais moi j'ai envie de partir plus loin. Non, c'est pas à côté, moi, j'ai vu le changement. On est obligé de se séparer, Ingrid. L'important, c'est peut-être de vous mettre en chemin, en route, et après, ça va s'accélérer. On vous embrasse très fort. Bon courage à vous. Plein de courage à vous. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Nora, on est obligé de se séparer. D'accord. Je vous embrasse. Moi aussi. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, j'étais ravi. C'est partagé. Au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde? Non. Il n'y a pas le chiffre. Et c'est terrible. Je suis perdu. Il n'y a rien. Je ne peux plus rien pour lui. On ne peut plus l'accepter. Non, pas possible de l'accepter, non. Désolé. Notre sanction est irrévocable. Je suis désolé. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. 2012. Vous êtes planté. Fallait le prévoir. Allô? Oui, allô? Avant de signer un gros contrat, je consulte mon voyant. Si vous avez la moindre hésitation, faites comme moi. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Est-ce que je vais trouver un travail? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Va-t-il quitter sa femme? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance.